Voilà, donc on se retrouve pour le stretching de notre séance de pilates, toujours avec le ballon. Alors, allongé au sol, les mollets en repos sur le ballon contre les cuisses. Les bras sont bien le long du corps, on relâche les épaules, on relâche bien les bras. Et sur l'expiration toujours, vous ne devez plus respirer pilates, mais je vous incite à faire les mouvements sur l'expiration pour prendre une bonne habitude. Sur l'expiration, je viens monter la jambe droite. Alors, le pied est bien en flexion, donc le talon pointe vers le ciel, les orteils sont ramenés vers vous, la jambe est tendue. Alors, si la jambe est fléchie, c'est pas grave. Vous pouvez faire le test, vous allez sentir qu'avec la jambe fléchie, vous pouvez quand même avoir une légère tension. Donc ça dépend de la souplesse de chacun, bien évidemment. Si on vient tirer tous les ischio-jambiers, donc l'arrière de la jambe, je rappelle qu'un étirement étire par définition, mais ne doit pas faire mal. Donc, on sent une légère tension musculaire, mais on n'est pas là pour se blesser. On fait encore quelques secondes. 5, 7, 3, 2, 1. Et soufflez, je redépose la jambe droite sur le ballon. Pardon. Sur l'expiration suivante, je viens tendre la jambe gauche. Même chose, le pied en flexion, les orteils sont ramenés vers vous, le talon pointe vers le ciel. La jambe est tendue. Si elle n'est pas tendue, elle est légèrement fléchie. Alors si elle est fléchie, on la ramène. Si on sent qu'en fléchissant la jambe, on n'a plus de tension, ramenez encore un petit peu davantage la jambe vers vous. Relâchez complètement le haut du corps. Relâchez les bras, les épaules. Montez encore la jambe en haut pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez doucement. Alors, les deux plantes de pied viennent se mettre en face à face. Les genoux basculent vers l'extérieur. Et on ramène les pieds le plus près possible du pubis. Et là, on vient étirer les adducteurs, donc les muscles inférieurs des cuisses. Alors, vous pouvez, pour vous aider, bien évidemment, tenir vos chevilles pour les rapprocher le plus près possible du pubis, toujours en gardant bien les jambes écartées. Donc, les genoux sont à l'opposé l'un de l'autre, en tirant bien vers l'extérieur. Relâchez complètement les muscles du haut du corps. Relâchez les muscles du visage. Très bien, on fait encore 5, 7, 3, 2, 1. Et relâchez, bien retendre les jambes. Laissez le ballon partir un petit peu plus loin. Basculez sur le côté. Et là, on pousse sur les bras pour redresser en gardant l'alignement dorsal bien droit. On vient se placer en position quadrupédique. Les mains sont bien écartées, largeur des épaules, bien à plat au sol. Les genoux sont bien sous les hanches, écartés, largeur du bassin également. Et on vient mobiliser la colonne vertébrale. Pour l'expiration, imaginez qu'on vient vous mettre un coup de poing dans le ventre. On vient faire un docha, donc on évite le coup de poing. On pousse fort les mains dans le sol. Tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on vient au contraire tirer les fesses vers l'arrière. Tirer un petit peu la nuque devant. Soufflez, on fait le chat. On arrondit au maximum. Tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est toute ronde. Regardez votre nombril. Et inspirez, bascule à l'opposé. Une dernière fois.
rebondit. On évite le coup de poing, on regarde son nombril, poussez les mains dans le sol. Inspirez, revient. On vient crocheter au niveau des orteils. Et toujours en soufflant bien, on vient monter en chien tête en bas. Donc, poussez sur les mains, poussez sur les pieds. Et je viens monter les fessiers. Le dos reste bien droit. On forme un beau triangle entre le sol, les jambes et votre tronc et vos bras. Poussez bien les mains dans le sol. Imaginez, sans bouger les appuis, mais imaginez que vous les rapprochez votre nez de vos genoux. On tire bien les talons vers le sol. De nouveau, en fonction de la souplesse, peut-être que le talon ne touche pas le sol, ça c'est pas grave. Progressivement, les mains viennent se rapprocher des pieds et là je fléchis les jambes pour diminuer la pression au niveau du dos. Je reviens plus dans le champ caméra. Laissez les bras pendre, progressivement les jambes se retendent. Allez, continuez à étirer les ischios, le bas du dos éventuellement. Et progressivement, je viens dérouler une à une chaque vertèbre pour redresser. Doucement, sans tirer les fesses vers l'arrière. On vient relâcher les épaules avec ce mouvement de roulis vers l'arrière. Inspirez quand la cage thoracique est bien ouverte et soufflez quand les épaules reviennent. Encore une fois. Changez de sens. Dernière fois. On vient relâcher les tensions cervicales. Donc, vous basculez la tête vers l'avant, regardez vos pieds, le menton près du sternum. Et on vient faire un demi-cercle de la gauche vers la droite. Toujours vers l'avant. On ne retire jamais la tête vers l'arrière. Tout simplement parce qu'au niveau des cervicales et des vertèbres, anatomiquement, on n'est pas fait pour ça, donc c'est pas très bon. Évidemment, si vous tirez la tête vers l'arrière, vous n'allez pas être mort foudroyé, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc on reste en demi-cercle vers l'avant. Dernière fois. Stabiliser au centre. On vient prendre une bonne inspiration. Allongé, on se grandit au maximum, on s'étire comme si on sortait du lit. Inspirez bien, soufflez, relâchez doucement, soufflez doucement et longtemps. Encore une fois, inspire. On allonge, on se grandit et soufflez. Dernière fois, allonge. Inspirez bien et soufflez. Et vous pouvez relâcher. Et bien voilà, je vais juste mettre une haltère pour bloquer mon tapis. Voilà qui clôture notre séance de pilates et le stretching. N'hésitez pas toujours à laisser des petits commentaires ou vos avis sur le cours, constructifs toujours bien évidemment, mais c'est toujours intéressant pour moi. Et puis j'espère bien évidemment, une fois le confinement passé, vite vous retrouver en live au cours. À très bientôt, continuez à prendre soin de vous.